Attends, le mec il a 100 abonnés sur YouTube, il publie une vidéo tous les 36 du mois et en plus de ça, l'épisode il dure 4 minutes. Je suis pas très régulier sur YouTube parce que je prépare l'album Studio K qui va sortir au mois d'octobre et je voulais savoir si éventuellement des stories de l'évolution de l'album avec les enregistrements vous brancheraient. Je vous mets un sondage, vous me dites oui, vous me dites non, ça sera uniquement disponible sur Instagram. Voilà, bisous. On en parle à la fin de la vidéo? Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas assimiler les DJ et les beatmakers comme corps de métier identiques? C'est parti, on y va. Alors le DJ, de son vrai nom Disc Jockey, fait pas mal de choses que je ne vais pas forcément détailler dans l'intégralité de cette vidéo. Ce qu'on veut savoir, c'est s'il fait la même chose qu'un beatmaker ou si un beatmaker fait la même chose qu'un DJ. Cet épisode n'est pas forcément un comparatif, mais plus un questionnement sur ces deux corps de métier liés à la musique. Le DJ fait ce qu'on a déjà pu voir en live. Il va donc prendre une ou plusieurs instrumentales et une ou plusieurs a cappella pour les mixer ensemble et créer un nouveau morceau. Si tu veux voir une archive, il y a l'épisode Marshmallow qui est pas trop mal. Il peut également faire des transitions. En gros, c'est des enchaînements de titres qui se suivent, comme on peut l'entendre par exemple en boîte de nuit ou dans les festoches tels que le Tomorrowland. Ces titres ne sont pas forcément édités ou créés par lui de A à Z, ils permettent tout simplement de créer une transition audible en modifiant le BPM et peut-être même le pitch de certains titres pour que ça ne soit pas forcément le bordel ou perturbant à l'écoute. Un BP quoi ? On en a déjà parlé plein de fois dans les vidéos, alors soit tu débarques, soit tu vas regarder les anciennes. Le DJ doit donc être à la page au niveau des musiques actuelles, mais également au niveau des anciens titres déjà existants. Par ce biais, il va donc pouvoir sampler des parties de morceaux cités précédemment, afin de créer une nouvelle musique, ou de remasteriser une version un petit peu périmée de musique déjà écoutée. Les vrais DJ sont producteurs de musique, car ils effectuent également de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Il faut également masteriser pour faire en sorte que les voix ou les instrumentales n'écrasent pas certains samples ou la partie vocale du titre, qui est une partie très importante du mixage et du mastering. Et ça, c'est relativement long à faire quand on veut faire ça bien. Et pour finir, il doit promouvoir sa musique auprès de DJ résidant par exemple en boîte de nuit ou à des maisons de disques ou des labels de production. Par ce biais, il va donc partager sa musique sur les réseaux sociaux, par exemple, qui est un excellent outil pour faire de la communication, le diffuser un maximum lors d'événements, comme les festoches, comme je disais tout à l'heure, et faire en sorte de le vendre comme le titre de l'année ou de l'événement saisonnier. On va donc s'arrêter sur ces deux exemples, même si en soi le DJ a encore d'autres casquettes, mais en soi pour cet épisode, elles ne vont pas spécialement nous intéresser pour le comparatif de ces deux corps de métier. On va donc s'intéresser au comparatif avec le beatmaker. Alors les beatmakers, ils ont quoi de plus que les DJ ? Eh bien c'est très simple. Ce sont des sujets de dispute qu'on peut avoir sur des discords, éventuellement de conversations liées à la musique quand on aborde ce sujet. Grosso merdo, hormis la représentation live sur des festoches ou en boîte de nuit, les beatmakers utilisent certains samples pour effectuer leur production, tout comme les DJ. Ils font également de la MAO, tout comme les DJ, même si les DJ étaient avant sur les tables de mixage. Et il y en a encore d'ailleurs qui utilisent les tables de mixage. De plus en plus, ils utilisent Pro Tools, Ableton, Cubase, FL Studio, Logic Pro même, ou tout autre logiciel de MAO qui puisse exister sur PC ou Macintosh. Ensuite, ils vendent leur production à des artistes, qu'ils soient rappeurs, ou qu'ils fassent de la trap, de l'électro, du rock, tout style en fait, qu'une personne puisse créer ou éditer par l'intermédiaire de la MAO. Le but est de vendre la production, ou en tout cas de toucher des royalties éventuellement sur la diffusion de chaque instrumental. On est d'accord, quand tu édites quelque chose, c'est pour faire du fric. Donc concrètement, la différence entre le DJ et le beatmaker, c'est plus le côté travailleur de l'ombre. Vous verrez très rarement un beatmaker se produire en boîte de nuit ou sur des festoches tels que le Tomorrowland, l'exemple que j'utilisais tout à l'heure, à moins que je me trompe. Mais le côté démarche et commercialisation de ces deux corps de métier reste sensiblement le même. Ce n'est donc que mon avis et non pas une affirmation sur ces corps de métier, car au niveau des recherches sur ces deux corps de métier, malheureusement, les descriptions sont sensiblement les mêmes. C'est pour ça que je me pose cette question. Je vous ai donc donné les points traités par chacune de ces casquettes pour ces deux corps de métier, et en les comparant, on trouve quand même pas mal de similitudes. Je ne pourrais pas également vous confirmer qu'un beatmaker est attitré à un style, qu'il soit trap ou rap, par exemple, comme je ne pourrais pas vous dire si un DJ est assimilé à l'électro ou la house. Et pour toi qui regarde cette vidéo et qui te pose également cette question sur ces deux corps de métier, est-ce que le beatmaker ne serait pas tout simplement une nouvelle appellation
du disc jockey, ou tout simplement une casquette spécifique aux DJ qui ne font pas forcément de représentation live. Cela voudrait dire que sa spécialisation serait éventuellement en studio et non dans la représentation. Ou est-ce qu'un DJ qui n'a pas encore suffisamment de poids pour se représenter en festoche ne serait pas considéré dans un premier temps comme un beatmaker? N'hésite pas à me donner ton point de vue également en commentaire, ou ton analyse si tu as un point de vue différent du mien. Et si tu es DJ ou beatmaker, ou peut-être même les deux, n'hésite surtout pas à décrire ton expérience en commentaire afin qu'on ait peut-être un peu plus d'éclairage sur ces deux professions. 4 minutes pour au final un épisode sans un seul élément de réponse. Cette chaîne part littéralement en couille. En ce qui me concerne, je trouve encore ces deux corps de métier assez flous. Bien que disc jockey ait quand même pas mal d'ancienneté dans le milieu de la musique, le beatmaker est une profession assez nouvelle. C'est donc la fin de cette vidéo, mais je vais vous expliquer pourquoi cet épisode de questionnement, qui sera peut-être une série sur cette chaîne, un peu comme les studios gratuits à la maison. J'ai eu ce questionnement sur les DJ et les beatmakers, car actuellement je travaille sur la composition de un chapitre. Si tu me suis sur Instagram, normalement tu sais de quoi je parle. J'ai donc travaillé avec différents DJ et beatmakers pour m'aider dans la composition de certains titres, du type trap ou électro, et je n'ai pas su faire la différence entre ces deux corps de métier. Concernant un chapitre, il y aura donc 14 titres, dont 7 radio-edit et 7 intercalaires, plus 3 titres bonus, qui seront seulement écoutables sur les plateformes de streaming légales. Tu peux également découvrir progressivement des petits extraits de 15 à 20 secondes sur Instagram si tu souhaites avoir une petite exclusivité et savoir un petit peu de quoi va traiter cet album et avoir un début d'air de chaque titre. Car tout a changé, tu as changé, toutes ces promesses faites me mentent, je reste optimiste. Quoi que je fasse, occupe-toi de tes affaires, ne renifle pas le derrière, bouge de là, ça c'est tel genre d'ex-low cost. Tu vois j'oublie comme ça, non je ne crois pas, non ce n'était pas toi, pourtant tu ne me lâches pas. Une semaine avant la sortie de cet album, je vous ferai une vidéo présentation de l'album, qu'est-ce qu'il y aura comme titre, sous quelles conditions je l'ai écrit. Et pour finir, tu as pu constater que j'ai été absent un peu plus de 2 mois, quand même. Et j'ai pas eu de problème de PC contrairement à l'année dernière avec la foudre. J'ai tout débranché, pas comme l'année dernière. Mais tu as pu constater qu'il y a une nouvelle charte graphique sur tous les réseaux sociaux sur lesquels je suis actif. Ou en tout cas, j'essaye d'être actif. Et pour finir, j'ouvrirai sûrement un site. Alors je ne sais pas encore si j'aurai le temps de travailler avec Redec ou si je commencerai par un site Wix. En même temps ou un petit peu avant la sortie de l'album, un chapitre. Vous retrouverez toutes les informations qui concernent Kigan Studio, que ce soit les vidéos YouTube, éventuellement des petites vidéos bonus, toutes les musiques disponibles sur toutes les plateformes de streaming légales, et éventuellement les actualités des réseaux sociaux. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Comment on finit déjà? Dla Ciebie Studia. We are what we think we become. Peace comes from within, do not seek it without.